Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 12 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Terreur totale sur la Tamise. Oui, non je plaisante pas. C'est bien la terreur qui règne sur le marché obligataire britannique avec des gilts, donc des bons du trésor qui s'effondrent littéralement. Nous avons maintenant des rendements de 5,20 à 5,22% sur des échéances 20-25 ans. On est à 5,10 sur le 30 ans et on est actuellement à 5,08 sur le 15 ans. Vous le savez, de 15 à 30 ans, on est typiquement là dans des instruments qui sont le reflet des taux d'emprunt immobilier hypothécaires. Mais là où je peux parler de terreur totale, c'est que les obligations les plus sécurisées, c'est-à-dire les gilts indexés sur l'inflation au Royaume-Uni, donc on ne craint rien du tout là. L'inflation progresse, ça ne devrait pas jouer, ça ne devrait pas les impacter. Eh bien même ces obligations ultra sécurisées chutent maintenant, ce qui signifie que les fonds de pension qui détiennent ces instruments à 15, 20, 25 ou 30 ans ont subi de telles pertes, font face à de tels appels de marge sur des swaps de taux, dans le mauvais sens, qu'ils sont maintenant obligés de tout liquider, et y compris ces fameux gilts indexés sur l'inflation. Donc là, la Banque centrale d'Angleterre n'a pas le choix, elle va devoir continuer d'intervenir, même si elle a tenté hier de réitérer qu'elle cesserait ses achats vendredi, donc après-demain, le 14. Les marchés n'y croient pas. Alors maintenant, la Banque centrale britannique fait volte-face et annonce qu'elle va effectivement continuer d'acheter. Donc ça, une banque centrale qui change de stratégie du jour au lendemain, pour les marchés, c'est pire que si elle faisait finalement une erreur stratégique comme la Fed ou la BCE qui ont laissé filer l'inflation. Je pense que c'était parfaitement intentionnel, hein, mais elles peuvent encore plaider le fait qu'on n'y croyait pas à ce surgissement de l'inflation. Mais qui pouvait prévoir une guerre, n'est-ce pas? Alors que les taux étaient déjà, les taux d'inflation étaient déjà à 10% aux États-Unis et à 7 ou 8% en Europe avant, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine. Donc, la Banque centrale britannique est maintenant ballottée en tous sens par les marchés. Manifestement, la confiance n'est plus là et la Banque centrale britannique ne parvient plus à la rétablir. Elle aura peut-être encore une chance de le faire le 3 novembre prochain, mais ça paraît une éternité dans des marchés qui perdent des 5-10% par jour avec des taux... on vient de franchir même les 5,22, ça y est, sur le 25 ans britannique. Tout va à une telle vitesse que dans 3 semaines, les gilts britanniques auront été littéralement désintégrés. Il va falloir que la BOE intervienne encore plus massivement. Bon, quand on en est là, à ce genre d'intervention massive, c'est qu'on est bien dans un moment Lehman. Donc c'est bien un moment de terreur totale sur les marchés obligataires. Et là, ça se situe donc sur les rives de la Tamise. Alors en Europe, est-ce qu'on s'en tire mieux ? C'est pas flagrant, puisque nous voyons nos OAT franchir le cap des 3%. Ça y est, on est au plus bas de l'année. On est maintenant à plus de 16 ou 17% de baisse sur l'instrument le plus sécure qui est l'OAT 10 ans. En Allemagne, nous avons un Bund à plus de 2,40%. Et vous avez également des BTP italiens. Donc je rappelle que les BTP, ce sont les bons du trésor italiens. C'est le plus gros gisement d'instruments obligataires en Europe et c'est le deuxième au monde. Le deuxième plus profond au monde,
On est à plus 22 points de base. Aujourd'hui, on est au-delà des 4,65. On atteint... Pardon, on est à 4,85, excusez-moi. On est à plus 246 points de base par rapport au Bund allemand. Donc là aussi, on est dans un cas de fragmentation que la BCE essaye de relativiser en disant c'est pas encore la crise. Mais enfin là, en quelques heures, on peut se retrouver également dans un contexte de terreur totale sur les BTP italiens. Alors curieusement, c'est aux États-Unis finalement que ça se passe le mieux, avec des petits bonds qui sont à 3,96, qui flirtent avec les 4, mais sans franchir l'objectif. Et hier soir, Janet Yellen, invitée sur CNBC, je ne pouvais pas rater ça naturellement, a déclaré en substance que finalement tout allait dans le sens de ce que souhaitait la Fed. On a des signaux de ralentissement économique confirmé par le FMI, mais l'économie américaine demeure très robuste. Et autre déclaration qui va vous rappeler quelque chose, les marchés fonctionnent parfaitement. Il n'y a pour l'instant pas de signe de panique. Tout fonctionne bien, tout est bien huilé. C'est exactement ce que déclarait Ben Bernanke, notre nouveau prix Nobel de l'économie, un mois avant l'effondrement du système bancaire, le fameux moment Lehman. Et le gars qui n'a pas vu venir le crack a obtenu le Nobel d'économie. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que pour Janet Yellen, dormez braves gens, tout va bien. Sauf que de l'autre côté de l'Atlantique, sur les rives de la Tamise, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À demain.